Je me nomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Capricorne. Ce sont les oracles que je vais utiliser durant ce tirage, une fois n'est pas coutume. Donc nous allons avoir l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et l'oracle de l'âme intuitive pour le message. Voilà, alors on va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie qui vous accompagne, cher Capricorne, c'est l'énergie de Raphaël. Alors, Raphaël, donc, qui est associé à la couleur, là ça fait un peu orange, mais en fait c'est la couleur jaune, et au cristal de roche aussi, en termes de pierre, c'est vraiment l'archange qui montre la voie du succès. Alors c'est un archange qui va mettre en valeur toutes vos capacités individuelles, votre volonté, votre courage, votre ambition, et qui, si certains d'entre vous vivent des épreuves, peu importe le domaine, vraiment, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Là, avec Raphaël, on a rendez-vous avec la réussite et le succès. Voilà, c'est la lumière dans l'épreuve. Et c'est un archange qui est en relation avec le cœur. Voilà, je vais le mettre ici. Alors, on va commencer par la première ligne. Donc, nous avons la carte numéro 3, qui est la carte de l'ouverture. Nous avons la carte de l'harmonie. Et nous avons la carte de la protection. C'est déjà une très belle ligne. Alors, la carte de l'ouverture, le nombre 3, c'est un nombre qui parle d'expression, de créativité. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit que c'est le moment de vous ouvrir au monde extérieur, que c'est le moment de développer votre créativité et de mettre à profit de nouvelles idées. Parce que dans le 3, il y a vraiment énormément d'ondes positives qui vont permettre une forme de fluidité dans votre vie. Donc là, on vous dit de laisser venir à vous toutes les nouvelles idées, d'oser exprimer tout ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment. Et on vous dit aussi que ça va être bien accueilli par les autres. Voilà, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont des envies particulières peut-être de créer, de dire, de parler, voilà, de mettre des choses en avant, mais en tout cas, cette période, elle est vraiment extrêmement favorable pour ça parce que vous allez être entendu. Et d'autant plus favorable que nous avons ici la carte de la protection. La carte de la protection, c'est une carte qui nous parle de guide spirituel, qui nous parle d'ange gardien, donc qui nous parle aussi de l'aide de l'entourage, qui nous parle d'un mentor. Donc si, pardon, si vraiment vous commencez à parler, à exprimer ce que vous avez au fond de vous, à exprimer votre créativité, à vous ouvrir au monde, vous allez trouver l'aide de votre entourage. Vous allez trouver peut-être un mentor. En tout cas, ça va générer... il y a quand même une notion avec cette carte de la protection de providence. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez, quand vous allez commencer à vous ouvrir, vous allez rencontrer, pour moi, les bonnes personnes pour vous permettre de réaliser et de trouver une forme de stabilité, en tout cas des soutiens dans ces créations, en tout cas dans ces nouvelles idées qui vont venir à vous. Et ensuite, cette carte de la protection, elle est accompagnée de la carte de l'harmonie. La carte de l'harmonie, elle nous parle de situation qui est équilibrée. Pour certains d'entre vous, si vous aviez des problématiques particulières, on est dans la résolution des problèmes. En tout cas, on est au retour au calme, on est à la paix, on est à la sérénité. Donc, c'est vraiment une très, très belle ligne qui vous encourage à vous exprimer et voilà, à laisser venir les idées, mais à les partager surtout, pas à les garder pour vous. Voilà, c'est dommage et c'est un peu gâché, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons la carte 22 de la carte de la force, qui est une énergie extrêmement puissante, hein, le 22 aussi. Ensuite, nous avons la carte de la déchirure, nous avons la carte de l'éloignement, et nous avons la carte Yin, qui est la carte de la femme ou de l'énergie féminine d'une manière générale, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, la carte 22, je vous le disais, c'est un maître nombre. Et c'est vraiment une énergie qui est très spéciale. Et là, elle va vous accompagner d'une manière extrêmement puissante pour réaliser vos objectifs.
Donc là, on vous dit vraiment de profiter de cette énergie-là pour avancer, pour agir sans attendre. On vous demande de mobiliser vos forces, on vous demande de voir grand. Les vibrations qui vous entourent sont très positives et elles vont vous aider à vivre tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, cette carte de la force, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une décision à prendre, soit de vous éloigner d'une femme, parce qu'avec la carte de la déchirure, on est dans la séparation, on est dans la colère, on est dans la cassure. Il y a vraiment une notion de changement brutal. Peut-être que, et donc dans l'éloignement, voilà, la carte, elle porte bien son nom. Hein, voilà, on prend du recul, on prend ses affaires et on s'en va. Et peut-être que certains d'entre vous sont dans des situations. Alors ça peut être soit aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, qui peut-être les pèsent. Et là, j'ai l'impression que soit c'est vous si vous êtes une femme, soit c'est si vous êtes un homme, peut-être vous éloigner d'une femme. Encore une fois, ça peut être dans tous les domaines impossibles, inimaginables. Et là, on vous dit que quoi qu'il en soit, si vous vivez une situation difficile et que c'est difficile pour vous de partir, etc., peut-être dans le domaine professionnel, mais en tout cas, vous avez la force pour le faire. Que vous avez les énergies qui vous accompagnent pour avancer. C'est très encourageant cette ligne-là hein, pour moi parce que rappelez-vous, Raphaël, lui, il nous parle de guérison. On est sur le chemin de la réussite. Donc là, il y a de l'ouverture, il y a de la créativité. Mettez-la en avant. Si dans une situation professionnelle, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez voilà, vous vous sentez, je sais pas, enfermé, vous êtes en train de vous éteindre, que ce soit dans une relation sentimentale, peut-être au niveau familial, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peut-être une dépendance. Là, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez la force pour vous en sortir, vous êtes accompagné vraiment de très bonnes énergies pour pouvoir le faire. Ensuite, nous avons la carte 25 de la progression. Bon, ça c'est génial. Hein. Et ensuite, nous avons la carte de l'hésitation et nous avons la carte du succès. Alors, la carte de la progression, elle vous dit de vous fier à votre intuition pour faire les bons choix parce qu'il y a un changement qui est en marche. Pour vous aider à trouver votre bon chemin. Là, on vous dit vraiment de vous mettre à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure parce que vous êtes en train de vivre un moment très important de votre vie. C'est comme s'il y a un nouveau palier qui allait être franchi dans un des domaines de votre vie. Et pour vivre au mieux ce changement, voilà, on vous demande vraiment de suivre votre cœur, pas votre ego, pas les conseils des personnes qui peut-être ne vont voir que leur intérêt. Là, fiez-vous à votre intuition. Et si vous vous fiez à votre intuition, alors peut-être certains d'entre vous manquent de confiance en eux. En tout cas, ont des peurs parce que dans les hésitations, c'est de ce dont on parle de doute, on parle d'incertitude, peut-être de confusion mentale, ou alors peut-être que on se sent dans une période de fragilité ou peut-être de dispersion. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une étape importante. Là, ça va aussi dépendre de vous, hein, c'est-à-dire que si vous vous mettez à l'écoute de ce que vous souhaitez vraiment, que vous vous mettez en conformité avec ce que vous voulez, avec ce à quoi vous aspirez, vous allez être accompagné. Parce que la carte du succès, c'est juste une carte magnifique qui nous parle de conclusion positive, qui nous parle de réussite, d'aboutissement, de concrétisation, d'issue favorable. Raphaël, c'est ce qu'il nous dit, il nous parle de réussite. Hein. Il nous parle de guérison, mais il nous parle de réussite aussi. Donc, vous êtes vraiment accompagné d'une manière incroyable, je trouve, cher Capricorne, dans cette énergie pour franchir une étape dans votre vie et pour vous remettre en conformité. Certains d'entre vous, peut-être encore une fois, par manque de confiance en eux,
Peut-être parce que il y a cette forme de dispersion, mais j'ai l'impression, moi, vraiment le ressenti que j'ai, c'est que certains d'entre vous sont dans l'hésitation. Ah oui, mais si je quitte cette situation, comment je vais faire parce que pour X et X raisons, donc on se trouve toujours plein d'excuses pour pas faire les choses. Mais là, on vous dit que voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez ce qui vibre en vous. Voilà, vous êtes accompagné pour ça. Écoutez ce qui vibre en vous. Et là, on est dans la concrétisation, on est dans l'issue favorable, on est dans si certains d'entre vous passent des examens, on est dans la réussite aussi. Ouais, il y a vraiment une notion de réussite et d'aboutissement en tout cas. Peut-être lié à ces nouvelles idées, à ces envies que vous avez, tout ce qui va vous venir à l'esprit et pour lequel vous êtes protégé. Il y a quelque chose de très fort dans ce tirage, comme pour un appel de l'âme, moi je dirais. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Si c'est professionnellement, peut-être que certains d'entre vous, là, parce qu'on parle de réussite et de succès, peut-être que certains d'entre vous, ou en création d'entreprise, ou en évolution, ou pour trouver un emploi, enfin quitter un emploi et en trouver un autre, partir dans une nouvelle direction. En tout cas, il y a quand même une notion de gain financier aussi, hein. Dans cette notion de progression. Elle peut vraiment agir sur tous les niveaux. Il y a vraiment une réussite globale. Ce qui peut empêcher cette réussite, c'est vous qui restez figé dans une situation par peur. Parce que vous avez trop de doutes et que finalement, et c'est pas grave, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais simplement, là, il y a une énergie qui est favorable pour pouvoir avancer. Voilà, ne vous laissez pas envahir par les doutes, par la peur, par peut-être un sentiment de sécurité. Alors évidemment, je vous conseille pas de vous lâcher dans le vide, hein, mais d'organiser, de prévoir les choses malgré tout. Avancez vers ce qui résonne, voilà, ce qui fait vibrer votre cœur. Ne vous laissez pas ne laissez pas des peurs vous empêcher d'avancer vers ce qui vous fait du bien. C'est très beau. Ensuite, nous avons... Ok. L'énergie du mois, c'est la carte de la... Hop, hop, hop. On voit pas très bien, je vais vous la lire. C'est la carte de la richesse. 1973, mon année de naissance. Alors, là, on nous parle de gain ou de perte au niveau financier ou de bénédiction, d'abondance d'amour et d'émotion. Moi, je serais plutôt pour la bénédiction, l'abondance et voilà. Je la pose ici parce que c'est vraiment ce à quoi vous engage. C'est ce que nous dit Raphaël. Il nous parle de réussite, il nous parle de guérison. Voilà. Il y a vraiment pour moi avec cette carte de la protection, cette carte du succès, cette carte ces cartes-là de la force. Là, en fait, on vous dit qu'il est temps de vous concentrer sur vos finances, en tout cas, et d'accepter qu'un changement est en train de se préparer. Là, c'est une carte qui vous dit qu'il faut que vous sachiez que l'univers a un plan pour vous et qu'il ne vous laissera pas tomber, quoi que vous soyez en train de vivre. Si certains perdent espoir, ce n'est pas le cas. Et c'est une carte qui nous dit aussi que parfois dans la vie, on peut toucher le fond, mais si certains d'entre vous vivent cette situation, mais qu'en fait c'est pour accueillir la magie d'une nouvelle ère, d'un nouveau lever de soleil et pour nous permettre de voir les situations différemment. C'est une carte aussi que si certains d'entre vous vraiment leur seul objectif c'est de gagner de l'argent, de gagner plus d'argent, etc. C'est une carte qui nous fait nous interroger aussi sur le fait que est-ce que l'aspect matériel de la vie, est-ce que c'est ça qui nous rend vraiment riches? Est-ce que c'est ça qui nous rend vraiment heureux? Ça permet de faire des choses. Mais là, on vous demande aussi de porter votre attention sur les êtres qui sont autour de vous, sur toutes les richesses que vous avez déjà et qui viennent du monde émotionnel, de tout ce que vous pouvez ressentir de positif. Voilà, cette petite bulle d'amour qui s'échange, peu d'importe que ce soit avec des êtres humains, des animaux, voilà. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous et vous avez des gens aussi qui vous entourent et puis en plus qui vont arriver là dans ce début de mois
pour certains d'entre vous. Donc là, on parle de richesse financière, mais on parle également de richesse émotionnelle, de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus en correspondance, vous voyez. C'est un très beau mois, hein, j'ai l'impression, chers amis Capricorne. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si les choses elles vont se faire de gré ou de force parce que vous devez être dans cette progression et que vous devez franchir une étape importante. Pour certains, ce sera peut-être à une prochaine étape, à un autre moment de leur existence, si effectivement les peurs, les doutes et un certain nombre de circonstances ne vous permettent pas d'aller dans cette direction. Ou alors si simplement vous êtes déjà heureux et à votre place. Voilà. Bon, en tout cas, chers Capricorne, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bientôt pour un nouveau tirage.